Chers amis, nous continuons nos méditations sur le récit de la rencontre de Jésus avec Nicodème, que l'abbé Hautecœur et Clément nous ont si bien présenté hier et avant-hier. L'évangile d'aujourd'hui commence par une phrase qui décrit sans doute le mieux la mission de Jésus. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. La voilà, la grande mission de Jésus-Christ, apporter le salut au monde. Lorsque le Christ revient vivant et ressuscité auprès de ses apôtres, qui sont eux enfermés dans les ténèbres de la peur, du remords, il leur dit: La paix soit avec vous. Le voici le jugement de Jésus. La paix soit avec vous. En théologie, on pourrait dire que le jugement est un attribut de Dieu, une qualité de Dieu. Lui seul est vrai juge, car lui seul est toute justice. Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas nous tromper. C'est par contre, pour ainsi dire, le propre de l'homme de mentir ou de se mentir. C'est pour ça que ça va être très impressionnant de se retrouver devant Dieu à la fin de notre vie, car il est toute justice, et il percera au plus profond de notre être la vérité. Heureusement, notre juge est aussi notre Père, et Jésus notre intercesseur auprès du Père. Son sang est la monnaie du rachat, de la rédemption, à l'unique condition que nous l'acceptions comme avocat, que nous sachions choisir et préférer la lumière aux ténèbres, la paix à la haine ou à la culpabilité. Voyez comment Jésus juge les premiers apôtres lorsqu'il les rencontre après sa résurrection. Regardez Pierre, celui qui a renié. Jésus lui dit: Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu? Regardez Thomas, celui qui s'est carapaté, bon, pour ainsi dire pas plus que les autres, mais qui en plus est éloigné de la communauté, le grand absent au jour de la résurrection. Jésus lui dit: Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Regardez Paul, celui qui a persécuté. Jésus lui dit: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Alors que pensez-vous de cette manière de nous juger qu'a Jésus? N'entendez-vous pas résonner ces mots: Mon ami, m'aimes-tu? Mon ami, crois-tu en moi? Mon ami, laisse-toi conduire. Jésus propose à Pierre le chemin de l'amour. Jésus propose à Thomas le chemin de la foi. Jésus propose à Paul le chemin de l'espérance, de la confiance. Que c'est lui qui sait ce qui est bon, juste, vrai, beau pour nous et pour le monde. Ici-bas, la justice peut être confiée à des hommes, par d'autres hommes, pour rendre service à la société, et plus particulièrement pour protéger les plus faibles, qui pourraient être lésés par la surpuissance de gens privilégiés ou en tout cas iniques. Ne faisons pas l'erreur de croire que la justice de Dieu serait à l'image de celle des hommes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir jugé parfois? C'est très désagréable. Parfois on peut être jugé pour le mal que l'on a fait. Parfois on est même jugé, critiqué pour le bien que l'on fait. Alors, faut-il se regarder soi-même dans le miroir? Faut-il regarder les autres de travers, quitte à les juger en retour? Faut-il fermer les yeux et ne voir personne? Nous avons la réponse dans l'Évangile. C'est Jésus qu'il faut regarder. C'est en Jésus qu'il faut mettre sa foi, son espérance et son amour. Et l'entendre nous dire: La paix soit avec vous. Parfois, le Seigneur permet cela pour notre bien. Et si c'était pour notre conversion? Parce qu'on peut très bien être dans l'erreur ou l'illusion, ou pour notre humilité. La foi nous invite très clairement à fixer notre regard sur Jésus.
C'est lui qui viendra illuminer notre conscience et notre cœur. Cependant, il est vrai de constater que le reproche, le jugement, la condamnation enferment, étouffent. Ils mettent un couvercle, ils ne laissent même plus d'air. On ne peut plus répondre, on a comme le souffle coupé. Et si vous mettez un couvercle sur la bougie, eh bien la flamme s'éteint. Or, Jésus a dit qu'il ne fallait pas éteindre la flamme qui vacille. Je pense qu'il faut s'interdire tout reproche, qu'il faut éviter tout reproche. Honnêtement, lorsque l'on fait un reproche à quelqu'un, c'est la plupart du temps justifié, parce qu'il y a quelque chose qui est venu nous blesser, mais c'est aussi, reconnaissons-le, très souvent injuste. On oublie de se reprocher à soi-même qu'on a peut-être aussi manqué de foi en l'autre, de confiance, ou en tout cas d'amour, et on oublie qu'on doit être là pour notre frère, plutôt que de le laisser s'enfermer dans une parole de condamnation. Où va votre préférence? À la lumière, l'espérance, la foi, la charité, ou aux ténèbres? Si vous êtes bloqué dans le reproche, la revendication, la violence verbale, le jugement de l'autre, que ce soit en couple, en famille ou au travail, vous avez éteint la lumière. Et vous êtes en train de faire, inexorablement, le choix des ténèbres. Le salut nous est donné gratuitement en Jésus, Fils de Dieu. C'est malheureusement quelque chose que ceux qui jugent et condamnent les autres ont bien du mal à comprendre, la gratuité. Laissons-nous illuminer par la lumière de la résurrection. Laissons-nous purifier par la flamme du cierge pascal, sur lequel est gravée la croix sanglante de Jésus, qui nous rappelle que Dieu seul est principe et fin de toute chose, tandis que l'homme n'est mesure que de sa fragilité. Haro au reproche. Et celui qui veut prendre la place de Dieu et juger son frère, qu'il monte d'abord sur la croix. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Amen.